Aujourd'hui, je vais essayer de survivre 100 jours avec la lave qui monte de 3 blocs chaque jour. Donc ça veut dire qu'à la fin de la vidéo, le monde devrait ressembler à ça. Et pour pimenter un peu ce challenge, j'ai fait cette aventure en mode hardcore, le mode où tu n'as qu'une seule vie. Donc est-ce que je vais réussir à survivre 100 jours dans ce monde rempli de lave? On va voir ça maintenant. Bon bah voilà, c'est parti, on est jour 0. On va pouvoir commencer notre aventure, donc faut vraiment que je me dépêche, je vais récupérer du bois direct. Je récupère donc du bois, mais faut que j'aille vraiment vite. Là, faut partir du principe que d'ici une quinzaine de jours, il y aura plus de diamants. En effet, puisque la lave détruit tout sur son passage quand elle monte, tous les minerais vont être anéantis dans les 30 premiers jours d'aventure. Là maintenant j'ai plus de problème de bois, je vais récupérer quelques champignons, comme ça je pourrais me faire de la soupe et je vais rush les mines les frères, on n'a pas le temps genre. Je me dépêche donc de fois relier aux mines pour avoir des diamants, la ressource la plus rare de ce monde spécial. Je sais que les champignons c'est l'une des pires nourritures du jeu, mais c'est la plus accessible où j'en suis, donc je me dépêche à en prendre un max. C'est déjà la nuit, ça c'est un peu chiant hein. Je vais pas vous mentir qu'il faudrait vraiment que je me dépêche à avoir des champignons. J'en ai encore récupéré un peu, puis j'ai couru en mine. Est-ce que vous vous rendez compte que la hauteur moins 54, donc celle où on mine les diamants, sera remplacée par la lave au jour 4. Je creusais donc et je suis arrivé en grotte. Oh attends, petite grotte, et non pas ça. Vol la lave ça me traumatise déjà les gars. Ça, il y en aura partout sur mon monde, ça va être terrible hein. Je me faisais attaquer, mais heureusement la soupe de champignons me permettait de survivre. J'ai trouvé un end tag, mais surtout un livre enchanté chute amorti 4. Mais dans cette grotte je n'ai pas trouvé que des minerais, mais j'ai trouvé un ami. Oh, un axolot. Oh non attends, il faut vraiment... Ok, il y a du fer. Je vous jure, je vais le capturer cet axolot. Nickel, avec tout le fer que j'ai, je me fais un petit saut et on va prendre ce petit axolot, les gars. Comment est-ce qu'on l'appelle en vrai? En vrai, j'ai une idée. Landy l'axolot, les frères. C'est écrit comme ça. Me voilà donc avec un compagnon qui essaiera de survivre 100 jours dans ce monde avec moi. Bref, là, je suis toujours pas à la hauteur des diamants. Fallait que j'aille vite et ça tombe bien car dès la fin de ce jour, j'étais à la couche des diamants. Jour 1, je suis quasiment full fer et à la hauteur des diamants, mais pourtant la lave vient de monter puisqu'on a changé de jour. Là, en vrai, c'est la bonne hauteur pour miner les diamants, mais je vais descendre un peu voir est-ce qu'il y a la lave partout en bas. Oh putain, bah oui, voilà. Elle est là, la lave qui va faire que de monter. Franchement, c'est effrayant de savoir que la lave est si proche de moi, mais je n'ai pas de temps pour avoir peur. Je me suis donc remis à miner en recherche de diamants. Je minais tranquillement, et sans que je le sache, le jour 2 était passé, faisant bien monter la lave. Oh, quoi, déjà? On vient de passer jour 2? Ah ouais. Je suis à 2 blocs de la mort, globalement. C'était super stressant de savoir que la lave était si proche, donc je suis monté de quelques blocs pour reprendre mon minage. Mais même avec quelques blocs de plus, j'ai trouvé ce que je cherchais. Oui, ok, des diamants, let's go. Là, je suis trop heureux parce que, tu sais, déjà quand t'as des diamants en vrai survie, t'es heureux. Mais là, frère, c'est peut-être les seuls que j'aurai de l'aventure, hein. Bon, c'était cool d'avoir eu 2 diamants, mais pour survivre 100 jours entiers, il m'en faudra bien plus. Jour 3, j'ai trouvé une grotte dans laquelle se trouvait un mineshaft. C'était l'opportunité parfaite pour moi d'avoir quelques diamants, et effectivement, dans une grotte juste à côté, j'ai réussi à en avoir un peu. La lave était bien montée et je n'avais plus de nourriture, donc je suis remonté à la surface. J'étais si chanceux que même dans une épave, j'ai eu des diamants, et maintenant que j'ai des minerais, je peux commencer mon aventure pour de vrai. Mais juste avant, les gars, on est quasiment au million d'abonnés, il nous manque genre 2-3 abonnés, un truc comme ça. Donc si jamais vous pourriez vous abonner, ça ferait trop plaisir. Bon, allez, retour à la vidéo. Jour 4, je nageais dans un océan infini jusqu'à enfin trouver la terre ferme. J'ai parcouru un petit peu de distance jusqu'à enfin trouver l'endroit qu'il me fallait. Là en vrai ma strat ça va être de m'installer au-dessus d'une montagne, voilà. Bah ouais, si je suis en haut d'une montagne, j'ai un petit peu plus de temps avant que la lave ne m'atteigne. Bon, ce n'est que temporaire, mais ça reste une stratégie intelligente. Voilà, là on est bien quand même en hauteur d'une montagne, il y a moyen que je vois la lave monter mais que je puisse quand même être un peu sécurisé pour le début. Et donc je vais pouvoir comme ça installer un début de base. Je me suis directement fait une hache puis des coffres. On se fait les coffres. On s'installe une petite base tranquillement. Mais comment je peux ne faire pour ne pas installer bien des coffres? Genre c'est une dinguerie hein. Et je vais m'installer tranquillement au sommet de ce plateau montagneux. Mais je n'étais pas le seul à m'installer. En vrai, venez, on fait une petite base pour notre axolot là. Notre petit Landy, il mérite une petite base, il mérite un petit enclos. J'installe mon axolot ici, je vais rajouter de l'eau pour qu'il se mette bien. Voilà, on va régaler notre axolot. Et donc là, l'axolot, du coup, je vais le renommer Landy, les frères. Il va s'appeler Landy l'axolot. Ah, renomme-toi par contre, par pitié. Landy l'axolot, let's go. Bon, nickel, on a notre Landy du coup. Bon, ça, c'est une très bonne chose de fait, mais n'oubliez pas que la lave continue de monter. Donc, ces quelques jours sont mes dernières chances d'avoir des minerais. Et pour retourner en grotte, je me suis un petit peu amélioré mon stuff. Donc, on va se faire une petite pioche en diamant. Je vais me faire un plastron. Et je crois qu'en vrai, on est reparti. Hein. Je vais directement retourner en mine parce que en vrai, là, la lave, elle va bien monter quand même. Jour 5, j'y suis donc allé à nouveau et je suis vraiment en mission diamant. J'aimerais bien le full diams, même si ça risque d'être difficile. Et pourtant, en descendant... Oh, diamant. Mais alors là, attends, mais je suis à quelle hauteur? Je suis à hauteur moins 14, la chance. Carrément, je m'y attendais pas. Ça fait quelques diamants de plus, c'est cool parce que vraiment, il m'en faut un max. J'aimerais être full diams, mais je pense que c'est impossible. Bon, je descendais donc pour miner des diamants, mais j'ai rapidement atteint la lave. Oh putain, c'est des... Non, mais dis pas que c'est ça la haute. Oh, elle est si basse que... Elle est si haute que ça, la lave. Attends, faut que je me dépêche avant que ça remonte. Mais ah oui d'accord. J'étais donc obligé de miner à la hauteur moins 45 et trouver des diamants ici c'est bien plus dur qu'en hauteur moins 54. Et pourtant même si je n'étais pas à la meilleure hauteur je ne m'arrêtais pas de miner. Et même au jour 6 j'ai continué jusqu'à avoir 18 diamants. Mais le passage au jour 7 m'a fait monter la lave dans ma grotte et celle-ci commençait vraiment à me faire peur. Oh non. La lave qui vient de remonter à l'instant. Mais mec, j'étais à 2 doigts de la mort tout à l'heure, hein. J'étais à côté de la lave. Aïe aïe aïe, ça commence vraiment à monter. Je crois que là niveau diamant, je pourrais peut-être pas faire plus. Bon, ma pioche qui est sur le point de se casser. En vrai, je pense que je vais remonter. C'est pas grave. J'ai réussi à me faire 18 diamants, c'était bien. Mais bon, là, c'est la fin de la mine. Je ne peux plus jamais descendre en mine puisque de toute façon, ce sera plein de lave. Bon, je ne pourrai plus jamais miner de toute l'aventure. Mais quand même, 18 diamants, ça reste respectable. J'étais dans un biome avec de l'eau super bleue que j'adore jusqu'à ce que je trouve enfin la terre ferme. J'y ai vu un village que j'ai complètement pillé sans aucune pitié pour les pauvres villageois qui étaient ici. Et même si j'étais perdu et que je ne retrouvais pas ma base, j'ai retrouvé un autre village. Donc évidemment, je l'ai encore pillé sans aucune forme de respect envers ces mecs. Jour 8, j'étais reparti vers ma base. Par contre, c'est
pas que je trouve pas ma base, mais un peu quand même. Mais bon, quand même, après pas mal de recherches, j'ai réussi à revenir vers chez moi. Oh, c'est bon, let's go. De retour à la base, du coup, les coordonnées, c'est 1000 et 0. Ok, bon, c'est facile à retenir. Et avec tous les diamants que j'ai, en vrai, je me dis, je vais pouvoir me faire déjà un petit pantalon, un casque, des bottes, et il me reste pile de quoi enchanter mon stuff. Donc, en vrai, là, je suis bien. Bon, ok, j'aurais pas d'épée, mais ça reste extrêmement bien ce que j'ai eu, franchement. Oui, il me reste encore 2 diamants, mais si je ne veux pas faire d'épée, c'est parce que je préfère utiliser ces diamants pour me faire une table d'enchantement. Je pense que ce sera beaucoup plus utile d'avoir un full P4 plutôt que de gagner un point d'attaque sur mon épée, quoi. Et vous savez quoi, je suis tellement hype que je vais me la faire maintenant. Bon, en vrai, là, j'ai le cuir et la canne à sucre, j'ai des diamants, il me reste plus qu'à fermer l'obsidienne. Je vais faire ça et comme ça, j'aurai directement la table d'enchant. En vrai, ça peut être pas mal. Parce que, mec, si je peux enchanter mon full stuff en P4, ça me régalerait, je vais pas te mentir. J'ai donc miné de l'obsidienne dans un lac de lave qui était juste à côté de ma base et en rentrant, je pouvais enfin me crafter ce bloc. Ok, donc avec tout ce que j'ai, ça veut dire que je peux enfin me faire une petite table d'enchantement. Franchement, ça régale. Et il y a un zombie, frérot. Laisse-moi profiter de mon moment. Je me fais une table d'enchant. Laisse-moi profiter de mon moment. Je vais dormir, il y aura plus de problème. Je viens de regretter. Je commence à me dire que je regrette parce qu'en fait, là, on est combien? On est jour 9 et il y a juste de la lave qui vient de monter de 3 blocs. Oui, la lave monte et c'est une raison de plus pour me dépêcher à enchanter tout mon stuff avant que je ne puisse plus. Objectif, farmer les bibliothèques maintenant parce que bah plus tard je pourrais sûrement pas. Donc déjà surtout farmer les vaches en fait parce que les vaches au bout d'un moment il y en aura juste plus hein. J'en ai quoi? J'en ai 18. Et du coup pour avoir l'enchantement niveau 30 il faudrait 45 de cuir. Je vais donc en farmer maintenant parce que d'ici quelques jours ouais. Donc j'ai dit au revoir à l'Andilaxolot et je suis parti pour éliminer chacune des vaches que je verrai sur mon chemin. Sur la route j'ai trouvé mon biome préféré, la jungle. Puis je suis rentré chez moi avec quand même 40 cuirs ce qui est vraiment pas mal. Jour 10 j'ai farmé les derniers cuirs qui me manquaient et maintenant la seule chose qu'il me faut encore pour avoir les bibliothèques niveau 30 c'est la canne à sucre. Depuis qu'à attendre que ça pousse chez moi et pendant ce temps maintenant que j'ai des livres il me faut du bois pour les transformer en bibliothèque. Et plutôt que de ne prendre que le bois qu'il me faut j'ai surtout pris la décision de farmer du bois jusqu'à ce que ma hache lâche. Phrase de fou hein. Je peux vous garantir que je compte bien être riche en bois avant qu'il n'y en ait plus du tout. Jour 11 j'ai abusé. Vraiment je minais énormément de bois. Carrément j'ai cassé ma hache mais je m'en suis refait une autre pour continuer à abattre des arbres. Avec tout ça je devrais avoir du bois jusqu'à la fin de l'aventure. Jour 12 j'ai continué de miner pas mal d'arbres jusqu'à casser ma seconde hache et voici ce que j'ai eu. Avec toutes les bûches que j'ai je devrais être bon. Donc en vrai c'est une bonne chose là maintenant même si tout brûle que j'ai plus un seul arbre. En vrai j'ai quand même toujours ça en bois, ça reste cool. Bon déjà avec le bois que je viens de prendre je me suis fait des bibliothèques mais je manque cruellement de canne à sucre pour m'enchanter jusqu'au niveau 30. Et vous me connaissez, quand je veux une ressource je la farme une journée entière. Et là on peut clairement pas dire que je fais les choses à moitié hein. Jour 13 en me réveillant j'ai eu une petite galère mais bon c'est pas si grave. J'ai pu me farmer de la canne à sucre tranquillement. Et puisque la nuit était tombée plein de mobs apparaissaient j'ai réussi à avoir un item qu'il me fallait. Oh je l'ai eu. Oh je l'ai eu. Oh, attends mais en plus je l'ai jamais eu phare. Oh let's go. Vous vous rappelez ou pas de dernière vidéo je vous avais dit que j'en aurais un de CD. Je l'ai eu les gars, incroyable. Jour 14 après une journée de plus à farmer de la canne à sucre j'avais maintenant tout ce qu'il me fallait pour me faire assez de bibliothèque pour enchanter au niveau 30 mes outils. Je les ai placés et c'était fait. Bah voilà magnifique. Maintenant bon j'ai pas assez de niveau. Donc on va aller dans le laser je pense pour essayer de se faire de l'XP mais en tout cas c'est magnifique. J'ai la table d'enchantement maxée. Avec l'obsidienne que j'avais miné précédemment je me suis même fait un portail du nether qui me permettra donc de farmer l'expérience de la manière la plus efficace avec le quartz. Avec du gravier je me suis fait un petit briquet. C'était parti pour la dimension la moins effrayante de cette vidéo. J'ai trop peur d'aller dans le nether et qu'il y ait la lave les gars. Ça me ferait tellement peur qu'il y ait de la lave dans le nether. Let's go dans le nether. Le pire c'est que mon monde va être plus effrayant que le nether hein. C'est ça qui fait... Le nether ne me fait même pas peur parce que mon monde va être pire. Je prenais donc un maximum de quartz et étonnamment... Wesh Netherite. Oui en plus c'est ma pioche, nickel. Oh, c'est une dinguerie d'avoir eu de la netherite. Genre, je suis à quelle hauteur? Je suis à hauteur 87 hein. Jour 15, j'ai enfin atteint mon niveau 30 pour la première fois et je me suis enchanté le plastron. Et maintenant, c'est reparti pour le niveau 30 une fois de plus. J'étais alors dans le nether et j'ai fait une découverte plutôt surprenante, on va dire. Ouais, je prenais un cochon dans le nether, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? Attends, mais frère, faut faire un sauvetage là. Je le ramener chez nous. En vrai, je suis sûr, petit cochon, je te ramène à la base. Je peux pas te laisser comme ça mourir. Let's go, c'est bon. On l'a sauvé de mourir dans le nether, ça fait plaisir. Et bon, bah maintenant, quartz. Hein. Ouais, bah, quartz globalement. Jour 16, petite note pour la journée. Franchement, quartz sur 10. J'ai fait que ça, mais au moins j'avais un full stuff bien enchanté. Et ce, notamment au niveau de mes bottes. Ok, donc là, j'ai le full stuff. À mes bottes, je vais ajouter Feather Falling 4. Et donc, regardez-moi ce stuff. Regardez-moi ça. Je peux prendre des dégâts de chute de fou. Genre, je peux sauter de tout ça. Je perds un cœur. Un cœur pour tout ça hein. Non c'est incroyable. J'adore ce jeu. Jour 17, bon nickel, mon stuff est plutôt bon mais puisque j'aimerais battre le dragon assez tôt dans l'aventure avant que la lave n'ensevelisse le stronghold, je vais être encore plus puissant. Et c'est donc pourquoi je suis parti en recherche de netherite, mais plutôt que de miner comme tout le monde, j'ai plutôt recherché un bastion pour essayer d'avoir déjà une smithing template et pourquoi pas du coup un minerai netherite en même temps. Mais rapidement après un peu de recherche, let's go, bastion. Petit souci, ce bastion ne va pas être facile à atteindre et je devais donc tout contourner pour réussir à l'atteindre. Je visitais donc chaque étage sans ne rien avoir mais j'ai surtout rush le coffre du bas qui était fou. Oh, Spacing Template, c'est ce qu'il me fallait. J'ai des trucs d'obsidienne. J'ai... Bon, un plastron qui servira pas. Mais c'est cool. Franchement c'est cool. Jour 18, je suis rentré chez moi après avoir eu exactement ce que je voulais dans le bastion et un gros problème s'est présenté à moi. Bon en gros quand tu veux dupliquer les smithing templates, il faut faire un craft avec des diamants. Et malheureusement comme vous le savez, il n'y a plus un seul diamant dans tout ce monde. Ce qui veut dire que je ne peux transformer qu'une seule pièce d'armure en netherite. Et donc me voici logiquement avec mon plastron en netherite quand même. Jour 19, je pars en grosse expédition pour visiter mon monde tant que je peux le faire et aussi j'aimerais bien trouver des entrées de grottes juste pour voir à quel point la lave va monter. Jour 20, je continue mon exploration en passant notamment dans l'un des plus beaux océans du jeu. Oui vraiment j'aime beaucoup trop cette couleur et ce biome. J'ai aussi traversé une jungle donc en vrai stylé. Jour 21, je rentre
rentrer donc de l'expédition puisque je n'ai pas trouvé grand chose dans celle-ci. Et sur le retour, je suis tombé sur une entrée de grotte, exactement ce que je recherchais. Et en descendant un peu, j'ai trouvé la montée de la lave. La lave est juste là et l'extérieur est ici. Donc ça veut dire que vraiment d'ici peut-être 10 jours, on est cuit. Vraiment là, ça fait peur, je vais pas vous mentir, ça fait peur. En vrai, je pense quand même, j'ai exploré bien le monde, j'ai peut-être visité tout ce que je pouvais visiter, non? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rentrer vers ma base et comme vous l'avez vu, la lave vient tout juste de monter. Mais elle monte tellement qu'il faut vraiment rentrer dans l'end dans moins de 3-4 jours. Mais juste avant tout ça, je vais vous faire un petit cadeau de mon expédition à Landy, un poisson tropical. Ah bah attendez, regardez, je peux le nourrir mon Landy, vas-y mange. Je crois qu'il mangeait. Ouais c'est bon, il mange. Let's go Landy. Le boss. Jour 22, pour affronter le dragon au plus vite, je suis allé dans le Nether et j'ai tué suffisamment d'Enderman pour avoir 12 perles et après énormément de recherches, j'ai enfin une forteresse. Jour 23, je tué plein de Blaze mais j'ai surtout battu un Wither Squelette qui m'a régalé. Oh la tête de Wither Squelette. Oh ça fait plaisir. Puisque maintenant j'ai tout ce qu'il me faut pour rentrer dans l'end, je suis ressorti de la forteresse et j'ai retracé un trajet pour relier à ma base. Et une fois chez moi, je me préparais à affronter le dragon. Bon du coup je mélange ça et ça, voilà, œil de l'end. Et donc là faut vraiment que je me dépêche à trouver le portail de l'end parce que bah il y a la lave qui monte quoi. Maintenant que j'ai les yeux, je me déplace vers le stronghold et en descendant en grotte, je me suis retrouvé en plein milieu d'un bourbier. Arrêtez. Bon par contre ouais, la lave qui est montée déjà à cette hauteur, j'ai peur qu'il y ait pas de... J'ai peur qu'il n'y ait pas de stronghold là. Mais bon, j'ai quand même réussi à le retrouver. Oh oui, je suis au bon endroit. J'ai dû repartir creuser parce que je m'étais perdu. Hein. Allez, diamant, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Oh, dis-moi qu'il y a encore le portail. C'est tout ce que... S'il n'y a plus le portail, je suis dégoûté, frérot. Oh, non. Non. Ok, ça c'est cool. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas... Je vais voir s'il n'y a pas un livre de fou quand même. Mais je crois qu'il n'y a pas de portail. Il y a moyen que le portail s'est fait bouffer. Oh, stylé un peu. J'ai eu des livres. Attends, on va regarder ce que c'est. J'ai Mending, ça c'est cool. Efficiency 4, ok. Ok, ouais. Et même si je pensais que je ne pourrais juste pas affronter le dragon, j'ai quand même trouvé ça. Mais frère, le stronghold est super grand. Oui, let's go. Rentre-toi comme ça. Toi comme ça. C'est à quelle hauteur? Ouais, c'est la hauteur. Ouah, dans 3 jours, genre, c'était enseveli, frère. Heureusement, je suis arrivé au bon moment. En plus, il n'y a aucun œil de laine qui est placé, donc je vais le placer. Et let's go. On peut accéder à la laine. Attends, faut que je me refasse une épée parce que, ouais, c'est pas avec mon épée. Oh, non. J'ai pas d'épée. Oui, je viens de me rendre compte que la seule épée que j'ai n'a presque plus de durabilité. J'ai donc cherché une solution, mais malheureusement, vous l'avez compris, il n'y en a juste pas. Jour 24, je vais donc devoir affronter le dragon avec une épée qui se cassera forcément. Bon bah, je crois pas le choix, on va essayer de le faire comme ça, mais je crois que c'est le dragon le plus dur à affronter. J'ai jamais eu un aussi mauvais stuff, genre. Ce combat va être super dur, mais je vais tout faire pour le gagner. Ok, donc on va faire ça. Attends, me dis pas qu'il y a de la lave. La vidéo, mais j'ai vu de la lave en bas. Il y a de la lave dans l'end. Comment ça, il y a de la lave? Non, c'est traumatisant. Bon, le frère, la lave dans l'end, je vous avoue que je m'attendais pas là. C'est-à-dire que ça peut monter, ça se trouve, je vais me faire tuer par la lave dans l'end. Hein. C'est une dinguerie. Bon, faut que je pète tout par contre. Bah, nickel, on a tout. Bah, maintenant, plus qu'à fumer le dragon. En vrai, si j'arrive à le battre alors que j'ai un stuff comme ça, ce serait magnifique. Hein. En vrai, j'espère. Ah, plus que la moitié de sa vie. Bon, l'épée a quasiment plus de vie, mais je finirai à la pioche, pas grave. Wesh, bah là, c'est MLG ou mort. Allez. Oh, je suis tellement bon à ce jeu. Oh là là. Oh, mais abuse. Oh, let's go. Oh, j'ai plus d'épée. Attends, je vais finir à la main. Ah, j'ai pas. Attends, je vous jure, je le fais à la main. Oui, j'ai battu le dragon à la main. Est-ce que vous avez déjà battu un Ender Dragon à la main? Je crois pas. Il y a une boule d'XP. Une boule d'XP, 70 niveaux. Voilà, on récupère ça. Bon, et en vrai, même sans épée, je me dis, je peux tenter de récupérer les Elytras. Si j'ai les Elytras, parce que de toute façon, la lave va monter, je pourrais jamais les avoir. Donc, soit je les ai maintenant, soit je les ai jamais. Donc, autant essayer d'avoir les Elytras pour me servir. J'aurais jamais imaginé être capable de battre un dragon en seulement 24 jours et pourtant je l'ai fait. Et maintenant que c'est fait, j'ai utilisé une paire de laine pour traverser jusqu'à l'autre end. Jour 25, j'ai donc voyagé super longtemps jusqu'à enfin trouver une cité de laine. Oui, bateau. Bah, frère, c'est la belle vie. Oh, il y a des coffres. Attends, ça peut être pas mal. S'il y a du diamant ou des trucs comme ça que je ne peux même plus avoir dans mon monde, ça peut être cool. Hein. Quoi. Oh, épée Sharpness 3 en diamant. Oh, des diamants. Mais frère, j'avais plus de diamants. Oh là là, incroyable. Bah oui, avoir des diamants, je pensais que c'était impossible, mais au final, grâce à l'aide, c'est possible d'en avoir un petit peu. Et c'était pas tout, parce que dans d'autres coffres, j'en ai eu énormément et franchement, j'étais pas mal du tout. Avec l'effet de lévitation, je suis allé sur le bateau, j'ai pu prendre les Elytras. Voilà. Et maintenant, c'est parti pour récupérer les Elytras. Et ça va tellement m'aider ça. Ça m'empêchera tellement de tomber dans la lave. Donc maintenant, il faudrait juste que je retrouve un portail retour et c'est tout. Après, je suis prêt. Genre là, on doit être jour 25. Jamais j'étais aussi rapide. Je n'ai jamais eu ça. Une fois que je les avais, je recherchais le portail du retour, mais sans faire exprès, je trouvais une autre cité de laine dans laquelle j'ai récupéré mes diamants. Et après un petit peu de marche, j'ai retrouvé un portail du retour que j'ai pu emprunter pour rentrer à ma base. Voilà, j'ai réussi à avoir les Elytras. Je peux rentrer. La vie est belle, les gars. Voilà, on rentre à la maison en espérant ne pas être dans la lave. Attends, putain, y a pas de lave. Ok, non, c'est bon. Jour 26, en rentrant à ma base, j'ai ajouté 2 livres à mes Elytras. Premièrement, Mending et ensuite Unbreaking 3. L'œuf de dragon, je vais le placer ici, en espérant qu'il tienne un max, mais bon, la lave arrive et ça durera pas longtemps. D'ailleurs, j'ai ouvert des cartes que je pourrais réactualiser quand la lave aura un petit peu monté. Comme ça, je pourrais voir la différence entre, avant et après la lave. Bon, maintenant j'ai battu l'Under Dragon, tout ça, je peux un petit peu me calmer, je peux en profiter maintenant pour construire ma base. J'ai donc placé des piliers de bois de la savane et j'ai enlevé l'écorce à un bloc sur 2. Jour 27, j'ai ajouté de la deep slate, mais aussi des escaliers de cobble sur les murs. J'en ai repris un peu dans une grotte et j'ai comblé tous les trous dans les murs avec des escaliers pour ajouter un petit peu de relief. Et franchement, pour le moment, c'était pas
pas si mal, mais il me manque juste un nouvel étage pour finir la maison et que ce soit beau. Jour 28, j'allais passer à l'étage suivant, mais d'abord je préfère m'occuper du GOAT. Et vous savez quoi, s'il y a bien un mec sur ce monde que j'aime, c'est Landy. Donc ce que je vais faire, c'est que partout, je vais faire un aquarium au sol. Oui, ce que je vais faire, ce serait de l'installer dans un aquarium géant qui fera toute la taille de ma base. Et alors que j'allais préparer ça, une surprise m'attendait à la base. Regardez, dans ma maison, littéralement chez moi, il y a des pilleurs, frère, mais laisse-moi ma maison, frère, c'est pour Landy. J'ai creusé énormément de sable, je l'ai mis à cuire dans un four pour avoir du verre qui servira donc à mon aquarium. Jour 29, la première étape c'était d'abord d'enlever toute la terre au sol de ma base, puis j'ai installé du sable en dessous, et finalement au jour 30 j'ai passé de l'eau où évoluera Landy, puis j'ai recouvert la zone avec du verre pour que je puisse marcher dessus. Et une fois que c'était fait, il ne me restait plus qu'à installer Landy là-dedans. Non, là on est bien. Là on est très bien, maintenant je vais pouvoir amener mon petit Landy dedans. Tu vas passer au luxe mon Landy. Bienvenue dans cette nouvelle maison, régale-toi. Non mais Landy est tellement bien maintenant. Puisque Landy se met super bien, j'ai ajouté un second étage dans ma maison en essayant de suivre le même pattern que l'étage du bas. Et du jour 31 au jour 33, j'ai terminé toute la construction de la maison en faisant premièrement l'étage supplémentaire. Aussi j'ai ajouté un balcon et j'ai mis un petit rebord à toute la maison. Et enfin j'ai terminé avec le petit toit. Et après quelques jours de construction, j'avais enfin terminé ma maison et je la trouve super belle. Allez, résultat, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est beau? Oh mec, j'ai fait un vrai truc. Attends, j'ai pas un feu d'artifice là pour la regarder d'en haut. Oh les gars, j'ai vraiment fait une belle maison. Je suis trop dégoûté qu'elle va se faire ensevelir sous la lave. Comment est-ce que ça se fait que dès que je dois me concentrer à faire un beau but, je fais un truc moche, et là maintenant que je m'en fous un peu, je fais un truc magnifique comme ça là. J'ai cette maison en souvenir et dans 10 jours elle est sous la lave, frère. Ah, je suis abattu. Avant que la lave n'arrive, je voulais en profiter pour voler les bottes de foin au village et avoir un maximum de nourriture. Mais mon manque d'attention m'a complètement causé problème. Merde, j'avais oublié, je vais lancer un raid. Ah, c'est pas si mal, si je peux avoir un totem, ça peut être cool. On va fumer le raid et essayer d'avoir des totems. Si j'ai des totems alors que la lave monte, c'est pas mal en vrai. Le problème c'est que j'ai anéanti ce raid à l'aide d'un golem de fer et en seulement 3 vagues. Déjà. Alors là par pitié qu'il y avait un mec que j'ai pas vu comme un totem, mais je crois que non hein. Bon bah je suis heureux du village, j'ai rien. Alors que j'ai tapé que 3 pauvres pilleurs, les villageois ont balancé 12 000 feux d'artifice en l'air et j'en ai profité en tant que bon héros du village pour tout voler chez eux. Jour 34, le village est juste à côté de l'océan, donc j'en ai profité pour regarder l'avancée de la lave et c'était extrêmement proche de moi. Faut vraiment que je me prépare un maximum avant que celle-ci n'arrive. Je faisais donc un tour du monde pour tuer un maximum d'animaux avant qu'il n'y en ait plus un seul dans le monde. Jour 35, j'ai continué de farmer de la nourriture, notamment auprès d'un autre village, et je pense que les quantités que j'ai devraient me suffire. Jour 36, la lave arrive et pour essayer de protéger mes ressources le plus longtemps, j'avais un plan. J'ai construit un pilier sur lequel j'avais installé des échelles et j'ai ajouté beaucoup de coffres ici. Je suis redéplacé tout mon stuff d'en bas jusqu'ici pour gratter quelques jours quand la lave sera à ma hauteur. Oui, c'était long, mais pas le choix. Mon but c'est de survivre, donc pas d'autre choix que de faire des stratégies de neuil comme ça. Jour 37, une autre ressource qui peut être très importante avant que la lave ne la rase, c'est l'enchant mending et donc un villageois bibliothécaire. Je suis donc allé au village et cette fois-ci pas pour kidnapper un villageois, mais pour lui sauver la vie, littéralement. Ok, donc là il faudrait juste un villageois qui rentre dans un bateau. Voilà, nickel. Là faut que je le ramène direct à la base avant que la lave arrive parce que attendez. Non, regarde où est-ce qu'elle est la lave. Elle est juste là. La lave est là, genre. Je l'ai déplacé donc avant que la lave nous attrape, mais il était pas très doué. Tombe pas mes frères. Le villageois que je déplace, il se coince ici, oh là là. Il ne faisait honnêtement aucun effort, vraiment je pense qu'il n'a juste pas d'instinct de survie à autant vouloir rester proche de la lave. Mais en plus, quand la nuit est tombée, j'étais obligé de dormir pour pas qu'il se parte trop loin. Et malheureusement, le lendemain, je ne l'ai pas retrouvé. Les gars, le villageois que je déplacé depuis tout à l'heure, il s'est fait tuer par un zombie. Je dois le recommencer depuis le village là-bas. J'étais sur le point d'exploser mon écran quand j'ai repensé à Landy. Je fais tout ça pour le protéger au mieux, donc je m'en fous. Je vais en redéplacer un autre, et pour celui-ci, j'ai beaucoup moins galéré. Et jour 39, j'ai réussi à déplacer ce villageois qui avait l'air d'être bien plus intelligent que l'autre. Mec, ça régale. Il a compris. Il a compris. Allez, monte à la base, monte à la base, monte à la base, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il est trop bon. Il est excellent. Je l'ai abrité dans ma maison et je m'occuperai de lui farmer le bon livre plus tard. J'ai récupéré des lecteurs au village pour quand je le farmerai et je m'en rends compte, la lave est beaucoup trop proche du niveau de la mer. Jour 40, j'ai réussi à accumuler des patates et des carottes, donc je me suis dit que j'allais les utiliser dans un champ très haut dans le ciel pour avoir de la nourriture renouvelable même dans un monde qui sera invivable. J'ai donc placé plein de terre en haut de mes coffres et je compte bien faire des champs qui pousseront longtemps. Jour 41, j'ai donc terminé d'installer de l'eau et de bêcher toute la terre et j'ai installé des patates et voici un petit champ qui pourrait bien m'être utile dans le futur. Jour 42, je voulais voir l'avancée de la lave, mais vous allez le voir, celle-ci est super proche. Oh, non. Me dit, bah voilà, ça commence déjà à brûler. Tout qui commence à brûler, ouais, il y a vraiment cette hauteur là la lave. Ce jour était donc mon dernier en sécurité dans l'Overworld. C'était le seul moment où je pouvais être tranquille dans ce monde et j'en ai donc profité pour aller dans le Nether. Non, en vrai, j'étais surtout très curieux puisque comme j'avais vu que dans l'End il y avait de la lave, je me suis dit, est-ce que dans le Nether aussi il y en a? J'y suis allé, oui, il y en a beaucoup au final. Non, on dirait pas qu'il y a de la lave partout dans le Nether. Ah si, en fait, il y a vraiment de la lave partout aussi dans le Nether. Et en étant ici, j'ai réfléchi à quelque chose de primordial. Ah bah ouais, je peux farmer que maintenant les têtes de squelettes parce que bientôt j'aurais plus accès au Nether non plus. Vas-y, bah je vais farmer les têtes de Wither Squelette maintenant. Et après avoir voyagé jusqu'à la forteresse. Oh, non, mais il y en a vraiment. Attends, la forteresse. Me dis pas que la forteresse est imbibée de lave, genre. Je crois que. Non. Ah oui. Bon bah, je crois qu'il y aura pas de Wither à farmer. Hein. C'est impossible. Et oui, malheureusement, affronter un Wither sera impossible pour moi. Et plutôt que de perdre du temps dans le Nether, j'ai couru pour rentrer à mon portail. J'ai un petit peu agrandi la tour au cas où j'en ai besoin plus tard et c'est le moment. Et donc là, il y a la nuit qui tombe, les gars. Je veux voir. Est-ce qu'il y aura de la lave partout et tout? Oh là là, mec. Allez, let's go. On se réveille. Ah non, il y a pas de la lave partout. Bah ça va en vrai. Hey, oh, mais c'était la rivière de tout à l'heure. La rivière de tout à l'heure, les gars. Genre là, je suis littéralement seul alors que la lave monte et
C'est pas facile. Non, le village de tout à l'heure. Le village qui commence à brûler, il y a déjà une bonne partie du village qui est sous la lave, des maisons qui brûlent. C'est bientôt la fin de ce village malheureusement. Heureusement, j'ai sauvé un villageois, l'océan de tout à l'heure qui n'est juste plus que de la lave. Oh, attends, ça fait quoi? Comme il y a de la pluie, ça enlève... Oh, attends, la pluie qui vient juste sauver ce village du feu. Bon, après, le village va juste brûler dans 2 jours, mais... En voyant que la lave montait, j'ai eu un petit peu peur de manquer de bois, donc j'en ai pris un petit peu en me retournant à la maison, et j'ai appris une terrible nouvelle. Non, pas mon villageois que j'avais... J'ai pris 8 jours à le déplacer, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça, frère. Heureusement, il y a toujours Landy qui est là pour me réconforter, mais heureusement qu'il est là. J'étais très déçu de ça, mais je n'avais pas le temps pour m'apitoyer sur mon sort. La lave arrive et il faut donc que je me retrouve un plan. Donc ok, si j'ai bien compté, dans 12 jours, il y a la lave qui va commencer à attaquer ma maison. Je peux me barrer de la base et chercher une nouvelle montagne, et je dois absolument être revenu dans 12 jours pour reprendre Landy avec moi. Donc Landy reste là, profite dans ton aquarium pendant quelques jours encore. Et les gars, je pars en mission. J'ai 12 jours pour trouver une nouvelle base. Si j'arrive à retrouver une montagne bien plus haute que ma base, je pourrais donc m'y installer et tenir bien plus longtemps avec Landy. C'était donc parti pour une expédition risquée, mais nécessaire. Donc là, pour avancer, je pense que je suis obligé de faire un truc, ça va être de mettre de l'eau. Et voilà, tout en sur un obsidienne au fur et à mesure. Ça buguait un peu avec toute la lave, mais franchement, j'arrivais quand même à me déplacer plutôt vite. Je voyais des forêts qui brûlaient à cause de la lave et il fallait vraiment que je fasse attention à ne pas tomber. Mais c'était maintenant la nuit. Mais le problème, c'est que si ça passait au jour suivant sans que je m'en rende compte, la lave allait juste me spawn dessus. J'ai donc eu une idée, c'est de construire un pilier pour dormir en hauteur. Et jour 44, j'ai vu la lave monter devant mes yeux. Oui, oui, oui. Ah wow, non, ça fait trop peur. Non, ça fait trop flipper. Bon, en vrai, ma bonne strat, hein, ça va juste être d'avancer comme ça. J'ai avancé un max et j'ai enfin trouvé des collines qui étaient au-dessus de la couche de la lave. C'est franchement bien plus facile de se déplacer, mais cette colline n'était clairement pas assez haute. Continuez donc d'avancer, et vous l'avez compris, ça laguait un petit peu à ce moment parce qu'il y avait juste de la lave partout. Et il m'arrivait un truc vraiment bizarre. On va essayer. Ouais, je pourrais y se passer ça. Pourquoi il s'est passé ça les gars? Bon en vrai pas grave, je continue d'avancer en recherche d'une énorme montagne à la couche de sang. Jour 45, toujours rien, je n'arrêtais pas d'explorer pendant que je suis en train de galérer. Il y a toujours Landy qui est là, dans ma base, alors que la lave se rapproche dangereusement de lui. Il faut donc que je le sauve et que je la mette dans une meilleure maison. Et vous avez vu, le jeu commence à laguer tout à l'heure. Bah il y a le GOAT Culuche qui a réglé tous les problèmes, donc maintenant plus un seul lag. Donc bref, je pouvais donc reprendre mon aventure en allant bien plus vite. Et en avançant, j'ai trouvé un village. Oh, petit village qui est encore en vie. Je sais pas pour combien de temps parce qu'il y a la lave juste là, mais stylé. Bon, grosse force à eux, mais je les pille quand même sans aucune pitié. Puis je continue d'avancer même dans une situation plutôt délicate. D'une forêt en feu, mais on s'en fout les gars, on avance. Jour 46, je continue de marcher pour trouver une montagne qui soit assez haute, et à la fin de ce jour, j'ai cru en apercevoir une. Oh attends, elle est haute la montagne non? Elle me paraît super haute. Attends, je vais dormir en... Jour 47, j'ai traversé un peu de lave et j'allais découvrir si cette montagne me suffisait. Il y a moyen tout en haut là, ce soit une couche assez haute hein. Attends, il y a moyen, j'ai trouvé la montagne qu'il me faut. J'ai fait genre 5000 blocs à parcourir, c'est pas pour rien. Bah ouais les gars, attends, ça va être à hauteur 150 tout en haut hein. Je crois que j'ai trouvé la montagne qu'il me fallait. Hauteur 156, ok, je mets les codes dans le chat. Et maintenant, je vais juste carrément prendre les élytras maintenant que j'ai trouvé l'endroit et je vais pouvoir rentrer ultra vite. Je faisais donc le trajet retour jusqu'à ma base en élytra pour aller très vite car Landy me tient vraiment à cœur. En gros les gars, cet été j'étais en vacances avec Victor et Dart et on faisait des soirées sur la Wii. Et le nom du personnage de Victor il s'appelait Landy et on faisait que de rigoler sur ce nom. Donc les gars, cet axolot c'est un petit peu comme un souvenir de ces vacances et il me tient vraiment à cœur. Je me dépêchais donc de rentrer car je veux absolument protéger cet axolot. Là on a dépassé la base, c'était par là non? Et s'il vous plaît, je veux voir Landy en bonne sécurité, en bonne santé. Ok, c'est là. Oui, la base qui est encore là, qui est pas encore dans la lave. Oh, je suis trop heureux, il y a encore ma base, ça veut dire que Landy est en vie, je crois. Et voici la carte de la base qui commence à se remplir de lave elle aussi hein. Ouais, la carte qui ne contenait aucune lave était maintenant remplie à moitié de lave. Donc faut vraiment que je fasse gaffe. Et juste après ça, j'étais en grand danger. Wesh non. Oh, oh merci, heureusement c'est MLG. Oh let's go. J'ai vu dans mes coffres 2 carapaces de shulker. C'est parfait, grâce à ça je peux me faire une shulker box. Et donc quand je vais me déplacer je pourrais avoir plus de stuff. Jour 48, la lave continue de monter. Donc je commençais à prendre mes bagages pour être prêt. Et un creeper m'a bien fait peur. Ah non, mon portail. Bon en vrai c'est pas si grave. L'enclume faut que je la prenne. Le portail en vrai c'était pas nécessaire. J'ai pris toutes mes ressources et notamment la table d'enchant. Je me suis même fait des pommes d'or et normalement je serai prêt pour mon expédition suivante. Jour 49, j'ai laissé Landy profiter un maximum dans sa piscine. Mais bon là je veux pas prendre plus de risques en voyant la lave qui monte. En vrai je vais le prendre parce que franchement ça commence un petit peu à me faire peur. Allez viens là, viens là, viens là, viens là. Pas une fille comme ça Landy frère. Voilà mon gars. Landy, il est avec moi maintenant, moins de soucis, moins de problèmes, ça fait beaucoup moins peur. Bon maintenant, tous mes bagages sont faits, mais je restais ici pour mettre en place une petite stratégie. Bon en gros, l'ombre de méchants faisait apparaître des mobs et je comptais bien en profiter. Je tue un max de creeper et Enderman pour pouvoir avoir des feux d'artifice et aussi des Enderpearls qui pourraient m'être extrêmement utiles. Et à la fin de ce jour, j'avais quand même 52 feux d'artifice. Jour 50, mec ça a tellement monté. Oh là 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 là, c'est effrayant. Oh non mais mec, là où je suis maintenant c'est plus qu'une île. Voilà la montagne sur laquelle j'habite hein. C'est juste une putain d'île avec au sommet ma maison. C'est vraiment terrifiant. Je me suis dit que je pourrais utiliser les CD que j'avais eu tout à l'heure dans un jukebox, même si ça me fait gâcher un diamant. Voilà la petite jukebox. Et on va pouvoir mettre comme ça de la musique. C'est parti pour écouter cette masterclass. Bon, ok, celui-là je le connaissais, celui-là je sais, j'ai déjà mis dans d'autres vidéos, bon, celui-là on s'en fout. Mais venez on écoute la vraie masterclass. Lui j'ai jamais écouté je crois. Ouh. Attention le drop hein, attention au drop. Ouh. Bon, j'ai assez écouté de cette masterclass auditive. Ouais, là j'ai tellement kiffé la musique que j'ai gardé le CD proche de moi et je me baladais une dernière fois dans ma maison mais j'entendais des bruits dans le toit. Mais pas des gens dans mon toit quand même. Bah wesh, faites quoi dans mon toit? Non, pas ma maison wesh. Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Ah ah. Non mais frère, ma maison. Eh, je vais les déloger frère, c'est chez moi par contre. Et pas encore, mais non mais... Eh c'est bon,
Ma maison, de toute façon elle va être détruite par la lave, mais là elle est trouée la maison frère. Elle est terrifiante. Après toutes ces galères, j'ai récupéré des blocs qui me serviront pas mal pour éviter la lave. Jour 52. Oh putain non merde. Oh je croyais que j'avais éteint le monde. Ah oui bon bah là il y a vraiment plus grand chose là. Oh j'ai vraiment merdé. Mais Théma commence à monter. Non, m'a pété ma pièce d'armure, m'a pété mes bottes. Je me suis équipé d'autres bottes et j'ai observé la base une dernière fois avant que la lave ne la brûle, tout simplement. Et j'ai farmé un petit peu d'Underpearl. Jour 53, j'ai actualisé ma carte une dernière fois avant de remarquer qu'elle ressemblait étrangement à la Corse. Puis je suis parti pour retrouver ma montagne et la couche 156, mon seul espoir d'avoir une nouvelle base. Jour 54, plutôt que de me déplacer en pseudo comme un gros con, j'ai décidé de brancher mes 2 neurones pour me rapprocher de cette montagne en Elytra. Ça allait 20 fois plus vite et dans ce jour, j'ai réussi à retrouver l'endroit où je vais installer ma nouvelle maison. J'ai tout d'abord installé l'Andy avant de dégager ce plateau. Et maintenant, mine de rien, la zone était à nouveau bien éloignée de la lave. Ça, on dirait qu'on est à nouveau dans une aventure normale. Et on voit même plus la lave, franchement. Là c'est la vie de rêve hein. Ouais non elle est quand même là. Moi je suis à la hauteur 160, je suis quand même très bien. Là je peux normalement me réinstaller pendant peut-être 20 jours. Jour 55, j'ai ajouté des torches pour que la piscine de Landy ne se transforme pas en Mr Freeze et je me suis bien installé. J'ai ensuite aplati tout autour pour que je puisse y construire une nouvelle maison. Du jour 56 au jour 59, j'ai donc construit toute une nouvelle maison. Je voulais la faire un petit peu dans le style chalet comme on est dans une montagne et j'avais un vrai problème. Avec la lave qui monte, je n'avais plus accès à certains types d'arbres. À vrai dire, je n'ai maintenant accès qu'aux sapins et donc ça fait que j'avais pas assez de bois de chêne pour cette maison. Donc j'ai réussi à en mettre seulement sur les bords de la maison, mais c'était tout. J'avais pas trop le choix donc j'ai aussi installé du sapin un petit peu partout sur la maison. J'ai aussi ajouté des barrières et de la pierre pour ajouter un petit peu de texture et la maison était terminée. Jour 60, bah je crois que j'ai fait un truc pas trop mal en vrai. Ouais là, en vrai, elle est un peu bizarre la forme, mais je sais pas, j'aime bien. Tout l'extérieur était fait mais je n'avais pas encore installé le plancher, donc c'est ce que j'ai immédiatement fait. Puis maintenant que la maison est accomplie, j'ai observé la liste des items que j'avais gardé avec moi. Et voilà qu'en regardant mes réserves, j'ai vu un disque que je n'avais pas encore écouté. Putain, j'avais un troisième disque, j'avais pas écouté, venant l'écoute. Oh, on dirait une instru Eminem frère, j'abuse de baiser. Oui c'est honnêtement un banger une fois de plus. J'ai fait ma maison donc maintenant je vais pouvoir m'occuper de Landy. J'avais conservé du verre, j'en ai donc profité pour lui construire un aquarium à ciel ouvert. Jour 61, j'ai donc installé Landy dedans puis j'ai enlevé les blocs de support qui étaient vachement moches et cet axolote est tout simplement en train de se régaler dans sa piscine. J'ai relié ma maison à l'aquarium de Landy puis j'ai installé des lanternes sur des murets de pierre et enfin j'ai entouré le chemin de bois d'acacia et franchement je suis bien content d'avoir mon axolote dans le jardin comme si c'était la niche de mon chien. Je trouvais l'idée de mettre du bois au sol tellement bonne que j'ai fait pareil avec du bois de sapin en l'ajoutant partout au sol. Jour 62, j'ai enlevé donc plein de terre que je remplaçais ensuite par du bois et pour le coup je trouve que ça rend la zone bien plus propre et beaucoup plus civilisée. Jour 63, j'ai terminé d'en installer partout et ma nouvelle base est vraiment belle et j'ai décidé de construire une tour en terre jusqu'à la couche où la lave s'arrêtera. Elle est censée s'arrêter à la hauteur 236 mais puisque je suis pas très bon en calcul, je croyais que c'était 244. J'ai donc fait une tour un petit peu plus haute que prévu. À la base, je construisais cette tour juste pour imaginer jusqu'à où la lave allait monter. Mais en faisant ça m'a donné une idée qui pourrait peut-être sauver mon aventure. Jour 64, j'ai posé des échelles pour monter à mon pilier quand je réfléchissais à un plan qui est vraiment pas mal. Plutôt que de me réinstaller à chaque fois que la lave monte, je n'ai qu'à faire un immeuble géant et je monte d'étage en étage à chaque fois que la lave monte. Avec cette stratégie, je n'aurais sûrement plus jamais besoin de me déplacer et je serais tout simplement imbattable. C'est donc pourquoi, une fois le sommet atteint, j'ai récupéré plein de pierres qui servira à la construction de ma tour. Jour 65, j'ai trouvé un petit endroit à côté pour construire ma tour et c'était parti pour être enfin sain et sauf dans ce monde dangereux. Donc bah pour cette tour, je vais faire déjà les coins en pierre. J'ai construit ces 4 coins puis il me fallait trouver un autre bloc pour l'intérieur. Ok, les 4 piliers sont faits. Au milieu, j'aimerais bien mettre voilà du bois. En vrai, bah de toute façon, j'ai pas 100 000 autres blocs, hein, je vais pas vous mentir. C'est bois ou terre, donc on va profiter avec le bois. J'ai abattu énormément d'arbres, pareil au jour 66 et 67, jusqu'à ce qu'on ne voit quasiment plus d'arbres, alors que je le rappelle, c'est quand même une forêt de taïga à la base. Hein. Jour 68, j'ai donc placé mes derniers blocs de bois et la tour est maintenant finalement accomplie. Il ne me restait seulement qu'à ajouter les étages que je comptais faire en dalles de pierre, et pendant que je minais de la pierre, je commençais à réfléchir à un nom pour cette tour. C'est quand même celle-ci qui va me permettre de ne pas mourir ni moi ni mon axolote, et j'ai donc décidé de l'appeler la tour de Noé. En gros, c'est comme l'arche de Noé, mais en fait c'est une tour. Bah, en fait, je vous explique. C'est parce qu'en fait l'arche de Noé. Jour 69, j'ai repris Landy car la lave arrivait très dangereusement sur lui, puis j'ai terminé d'installer des étages de cette tour. Et maintenant que ma tour est construite, je peux enfin m'y installer. Ok, donc je peux m'installer ici. Je mets voilà, petit shulker, je vais mettre des coffres. Je vais tout déplacer ici et je peux en gros monter comme ça à chaque étage. Et l'avantage c'est qu'en plus, il y a de l'eau. Donc dès que la lave monte, en plus ça se fera transformer en obsidienne, donc ça sera pas du tout risqué d'être dedans. J'ai ensuite utilisé ma pelle touche et toit pour prendre du verre et j'ai installé un nouvel aquarium de Landy sur le toit de ma tour. Comme ça, il sera encore plus en sécurité que moi puisqu'il sera encore plus en hauteur que moi. Puis j'ai dormi pour la première fois dans ma tour. Jour 110. Voilà. Regardez, je suis dans la tour, aucun problème. Et bon, faudra peut-être que je déplace, je crois que ça va pas être trop loin maintenant. Voilà, la lave est pas super loin. Ok, ouais, faut que je déplace tout. Mais mec, c'est tellement rapide de faire ça en vrai. Je passe juste 2-3 trucs et voilà. Voilà, et on se réinstalle maintenant au-dessus, comme ça, pas de soucis. J'ai installé un peu d'or sur l'aquarium de Landy et ma tour est maintenant prête. Mais vous allez le remarquer, j'ai fait une erreur extrêmement débile. Jour 71. Il y a moyen que du coup la lave arrive ici. Ah ouais, la lave qui est vraiment genre devant la porte de ma maison. Ma tour qui est... Non, mais j'ai pas... Oh, je suis trop con. Ma tour, je l'ai fait en bois. Bah du coup ça va brûler. Bah frère attends faut que j'enlève. Bah ouais mais non mais dans tous les cas ça va brûler. Et oui, mon rêve de sérénité avec ma tour que j'avais passé du temps à construire était peu à peu en train de s'anéantir. Et tout ça seulement à cause d'un manque d'analyse. Non frère mais j'ai fait une tour en bois dans un monde de lave là vraiment. Non mais je suis trop bête. Ouais c'est en train de brûler de tous les côtés hein, ça va juste brûler en entier la tour. Mais je suis trop débile. Je jouais aux pompiers à éteindre le feu un petit peu partout mais je le savais. Même si je coupe l'incendie aujourd'hui, dès que la lave remontera je serai confronté au même problème jour après jour. Je regardais donc ma tour brûler.
impuissant. Jour 72, le cauchemar ne s'arrêtait pas, même mon chalet était en train d'y passer. Non, pas ma maison. Je n'avais donc plus qu'une dernière solution. Tout à l'heure, en installant du bois partout, j'avais récupéré pas mal de terre et celle-ci allait contribuer à mon ultime stratégie. Vraiment, je n'en ai pas d'autre. Soit elle fonctionne, soit je suis foutu. Plutôt que faire la tour, je vais faire une île volante. Ah bah ouais, l'échelle qu'elle a, elle pourrait servir. Je prends l'échelle qu'elle a pour construire une big île volante et avec toute la terre que j'ai, je peux en créer une bien, je pense. Malheureusement, voilà ce que devient la maison en bois que j'avais construit, ça fait super mal au cœur. C'est horrible. J'aurais préféré partir et ne jamais voir cette maison qui brûle. Bon, je vais aller en haut, je vais construire une énorme île volante. Et une fois en haut, j'ai commencé un nouveau projet de l'île volante en installant de la terre un petit peu partout. Jour 73, une fois que j'avais fait un semblant de forme d'une île, j'ai rapidement installé un lac que j'ai essayé de rendre naturel et qui s'écoulerait toujours sur la lave au cas où je tombe. J'ai séparé mon lac en deux et vous l'avez bien compris, ce lac sert surtout pour l'Andy. C'est qui ira plutôt que de rester dans une tour enflammée. Il sera donc bien mieux une fois éloigné de mon île. Jour 74, en me réveillant, j'ai eu une des plus grandes frayeurs de mon aventure. L'Andy. Non. Non, Landy, frère, qu'est-ce que tu me fais? Landy, tu fais peur. Landy, il m'a fait super peur. Bon, je suis désolé, Landy, mais du coup, je vais devoir te laisser bloquer dans un endroit comme ça. Pas le choix. J'étais vraiment pas loin de perdre Landy, perdre cet animal qui représente des super moments sur la Wii. Heureusement, il est maintenant sécurisé et sans aucun risque pour lui. Après ça, j'ai continué la construction de mon île où je pourrais m'installer jusqu'à la fin de l'aventure sans aucun problème. Jour 75, j'ai avancé de fou même si je commençais à manquer de terre, mais j'ai constaté une terrible nouvelle. Attends, mais... il est où? Landy... Attends, peut-être qu'il a réussi à trouver un moyen de s'échapper. Attends, où est-ce qu'il... Non, il est où ce Landy, frère? Non. Non, pas Landy. Non, Landy, non. Oh non. Les gars, je crois qu'on a perdu Landy. Je vais quand même revérifier, mais non, y a rien. Oh non. Alors que je croyais l'avoir protégé, je l'ai tué sans faire exprès. Ce n'était pas qu'un axoloot, il représentait surtout une semaine avec des amis, mais c'est fini pour lui. Je tenais énormément à cet axoloot, mais Landy ne verra malheureusement jamais le jour 100. Mais vous inquiétez pas, je comptais bien atteindre le jour 100 pour lui. Jour 76, je n'avais plus de terre pour finir mon île, donc j'ai décidé d'être un petit peu plus intelligent que de laisser un trou au milieu de l'île. Et j'ai ajouté le reste de verre que j'avais en me faisant une sorte d'escalier que je trouvais plutôt cool avec des dalles et des trappes. Jour 77, je voulais bien un petit peu plus de blocs, mais j'en ai plus du tout. Le seul endroit où il en reste, c'est ma tour. Je voulais donc y aller en élytra, mais je portais encore un plastron. Je m'étais donc littéralement jeté dans la lave. Enderpearl. Oh, le clutch de fou, hein. Excusez-moi les gars. Je suis un génie. Je savais bien les gars qu'un jour ce farm d'Enderpearl allait servir à quelque chose. Après cette immense frayeur, je me suis ramassé les blocs dans la tour et jour 78 avec les blocs d'or que j'ai eu, j'ai rebouché le milieu de mon île. Et franchement, ça rend bien. Jour 79, mes jambières s'étaient cassées donc je les ai remplacées et j'ai même trouvé un plastron que j'avais gardé au cas où le mien se mette à casser également. Bref, à ce moment-là, je n'avais quasiment plus aucune ressource et je commençais donc à péter un plomb en essayant d'aller sous la lave. Je suis quasiment sûr que je peux arriver en bas si je me débrouille pas trop mal. C'est chaud mais peut-être que je peux. Je suis sûr que je peux descendre un peu. J'arrivais à peine à descendre sans aucun résultat et franchement, assez déçu de l'expérience. Jour 80, je n'apprends juste pas de mes erreurs et alors que je voulais me prendre du bois dans la tour, j'ai encore merdé. Les gars, je me chie dessus. Ok, là. Je mange. Oh, mais mec, j'aime trop risquer ma vie. Putain, c'était chaud. Non, là c'était vraiment chaud pour le coup. Je suis ensuite retourné à la tour et cette fois-ci avec mes élytras équipés. Et j'ai pris un maximum de bois et de pierre. Car avec ces peu de blocs restants, j'aimerais bien me reconstruire ma maison sur l'île. Jour 81 et 82, j'ai construit toute ma nouvelle maison avec mes 2 blocs. C'est extrêmement peu, mais je suis sûr que je peux faire un build de fou. Vraiment le meilleur build de tous les temps peut-être. On va voir si ce que j'ai fait depuis tout à l'heure est une réussite. Ah ouais non, ça fait pitié hein. La maison à la savane était magnifique, cette maison était magnifique. Mais là, maintenant que la maison va rester jusqu'à la fin du monde, t'inquiète pas que je fais la pire maison possible. Ouais, j'aurais pas pu faire pire, mais au moins j'ai essayé. Jour 84, j'ai encore pas appris de mes erreurs. Et cette fois-ci, plutôt que de pas équiper mes élytras, j'avais juste laissé le monde tourner, donc j'ai skip le jour 83. La lave se rapproche encore plus et mes ressources sont ultra limitées, surtout que les autres dimensions sont inaccessibles car juste remplies de lave. Donc là, c'est chaud. Il me fallait donc absolument trouver un moyen d'avoir des objets utiles, mais à partir de rien. Et j'ai trouvé la solution. Pêcher. J'ai appris qu'en pêchant, avec un petit peu de chance, on peut avoir des livres enchantés, des outils de fou, peut-être même des CD. Et donc évidemment que j'ai commencé à pêcher pour savoir ce que je pourrais avoir. Et à la fin de ce jour, alors que je croyais avoir une potion, j'ai eu une bouteille d'eau. Un peu moins cool. Jour 85 et 86, j'ai pêché. Jour 87, j'ai pêché jusqu'à casser ma canne à pêche. Ouais, une phrase de fou. Et voici donc tout ce que j'ai eu. Une canne à pêche entière, rien. Oui, rien. J'ai eu des vieux poissons, mais rien de ce que je cherchais. Puisque la canne à pêche est le pire outil, j'ai décidé de me faire le meilleur outil, une houe en diamant avec laquelle je me suis concocté un petit champ. Jour 88 et 89, j'ai tenté des expériences. Les gars, j'ai découvert un truc de fou. Je reste, je cours, je peux passer. Alors que je pense si je vais lentement, est-ce que je tombe? Non mais what? Attends, on peut pas tomber? Ah! Merde, j'ai un peu merdé là dans cette histoire au final. Ah ouais, j'ai économisé mon Enderpearl, normalement je suis bon. Ah oui, j'ai peut-être merdé là quand même. Oui, pas le moment le plus intelligent de la vidéo. Bref, après ça, j'ai commencé à me préparer le combat final du jour 100. Comme vous le savez, pas de Wizard ni d'Ender Dragon, et encore moins de manoir. Mais j'ai pensé à un combat très spécial que je pourrais faire. Et pour ça, il me faudra pas mal d'obsidienne. J'en ai donc miné beaucoup, et alors que je me prépare pour un combat important, mon plastron a cassé. Non, je viens de perdre mon plastron vraiment là.
On va à nouveau plastron, mais oh là là, ça fout un peu le seum quand même, parce que j'avais du stuff netherite. J'en ai plus. Jour 90, avec toute l'obsidienne que j'ai minée, j'ai commencé à construire une salle presque incassable qui serait faite pour un combat final contre énormément de monstres. Genre imaginez, l'affrontement final c'est 20 creepers, 30 zombies, 40 squelettes, vraiment ça peut être chaud. Du jour 91 au jour 96, j'ai donc miné énormément d'obsidienne, puis j'ai construit une salle avec ces blocs. J'ai ajouté des échelles pour que ça rende plus beau. Oui, bon en vrai elles sont vraiment pas nécessaires, mais je sais pas pourquoi, je m'étais fait 8 tonnes d'échelles, donc fallait bien que je les passe quelque part. Bon, on affrontera donc les mobs qui apparaîtront dans cette salle au jour 100. Et maintenant on peut revenir sur mon occupation préférée de Minecraft, la pêche. Vous le savez, j'adore ça, mais puisque je n'avais rien eu, je voulais enchanter ma canne à pêche pour réussir à avoir des items peut-être un peu plus rares. Lure Lock of the Sea, bah, c'est la meilleure fishing rod de l'histoire, parfait. Maintenant que j'ai littéralement la meilleure canne à pêche de l'histoire, je n'ai pas arrêté de l'utiliser, mais même avec ça, je n'avais rien de bien. Jour 100, il me reste encore le jour, mais aussi la nuit du jour 100. Je ferai donc mon combat une fois la nuit tombée, mais durant tout ce jour, je pouvais donc continuer de pêcher, puisqu'il y avait quand même un bout de moi qui y croyait encore. Mais malheureusement, même après toute cette journée, rien. Vas-y. Franchement, pêcher, ça a été pas du tout rentable, j'ai pêché pendant super longtemps, riche à la nuit, donc... J'ai quand même eu un arc, je crois. Je sais peut-être j'avais même déjà d'avant. Je vais prendre des flèches et les gars, vous savez ce que ça veut dire, hein? On va aller faire le combat du jour 100. Je sais, mec, si je meurs maintenant, c'est terrible, hein. Allez, on y croit, je dépose mon stuff et vous savez quoi? C'est parti. Bah voilà, c'est parti les gars. C'est parti. Oh, tout ça. Allez, c'est parti. Oh, ok. Faut que je réussisse à survivre. Ok, ça va. Faut que je fasse péter les creepers en vrai. Pas sur moi. Voilà, nickel sur les mobs. Ok, là il y en a plus trop. Je vous jure, ça se fait. Franchement. Enfin, juste là, bon, il y a 12 000 araignées dans chaque coin, je sais pas pourquoi. Et heureusement elles sont pas ultra offensives. Mais oh là là, et la stratégie de faire exploser les creepers sur les autres, heureusement je l'ai eu en tête parce que sinon c'était fini. Donc voilà, j'ai gagné ce petit combat et au dernier jour d'aventure j'ai vu un marchand ambulant. Vas-y, on va acheter un petit peu de sapin. Stylé. Je me suis installé un nouveau pilier pour voir ma base en même temps et j'ai observé le soleil se lever. Survivre avec la lave qui est montée était extrêmement dur et j'y ai même perdu un ami, mais j'ai réussi. C'était très difficile de survivre 100 jours dans un monde avec la lave qui monte, mais en vrai, est-ce que ce serait pas plus dur en jouant avec un certain mode?